Une femme sur deux déclare devoir adopter des stratégies d'évitement au travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire adapter sa tenue au quotidien, tous les jours. Ça veut dire changer ses déplacements dans un établissement, éviter les lieux de rencontre avec la personne qui va tenir par exemple des propos sexistes. Et ça va avoir un impact aussi sur sa carrière, sur la manière dont on exerce son activité au quotidien. Ça va nous isoler par rapport au projet dans un établissement. Donc ça a un impact psychique, ça a un impact sur sa santé, mais ça va avoir aussi un impact sur son activité au quotidien et par ricochet sur son évaluation, sur la manière dont on va évoluer tout au long de la carrière. Donc les impacts sont majeurs pour les femmes, même si elles sont victimes de ce qu'on pourrait entendre, des blagues ordinaires, c'est sur le ton de l'humour. En fait, ça a vraiment des conséquences et c'est pour cela qu'il faut dire tout simplement stop, on a le droit de travailler dans un climat respectueux des uns et des autres. Parce qu'il n'y a pas que les agressions sexuelles physiques en fait qui sont comprises dans les violences sexistes et sexuelles, il y a aussi tout un tas de comportements, de remarques qui participent à l'ambiance de travail et qui parfois sont, même si ça n'est que verbal entre guillemets, sont quand même des agressions. Ça rentre aussi dans ce cadre. Voilà, ça rentre dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle les agissements sexistes. Le Code du travail prévoit que nul agent et nulle agente ne doit être confronté à un comportement qui impacterait sur la dignité de la personne.